Yaorana, aujourd'hui on se retrouve pour clôturer notre tour des îles sous le vent et on finit par mon île coup de cœur, l'île de Wainé. Allez c'est parti, on y va? En débarquant à Wainé, je ne sais pas encore où je vais dormir. À la sortie de l'aéroport, un habitant du coin me prend au passage et m'amène à la capitale, Faré. Ici, on me parle de l'auberge de jeunesse chez Guinette qui se situe dans l'allée principale. Je pars donc pour demander s'il leur reste de la place pour 4 nuits et après quelques hésitations sur certaines réservations, elle valide ma demande. Pour la fin d'après-midi, je ne prévois rien de spécial. Je pars me balader à la plage la plus proche. Je rencontre des locaux avec qui je discute et je reste ici jusqu'à la fin de journée pour admirer le coucher de soleil. Je rentre à mon auberge, me préparer à manger et échanger avec les filles qui sont dans ma chambre, puis je pars me coucher. Le matin, je prévois de faire le tour de la grande île Wainé Nui. Je pars m'acheter du pain coco, ceux des stands en bord de route sont à tomber par terre. Et je pars à pied en direction du nord. Une femme ne tarde pas à me prendre en route. Ok. Nous, on les appelle les Touaï. Les Touaï, ok. Ah bah tu vois, je savais pas. Ouais, quand on emmène en ville pour les vendre, les personnes nous disent c'est les coqs. Et puis il y a d'autres qui disaient que chez eux, ils ratissent. Oui. Avec le râteau à manger, c'est top. Et ouais, c'est vrai, c'est plus pratique. Et sinon, en plan. C'est ça. C'est plus pratique de Ah bah oui, ratisser. c'est sûr. Oui, ici t'es obligé de plonger, de ramener sur. T'as une petite barque ou un petit bateau pour mettre dessus, ouais. Sinon, tu mets dans la passoire, mais bon. Oui, après du coup tu peux pas ramener beaucoup. Voilà. Ouais. D'accord. Moi, j'habite en face là-bas. D'accord, ok. Elle me dépose à Maeva, où se trouve un marae et des pièges à poissons qui créent un paysage magnifique, car à travers l'eau translucide, on peut voir ces couloirs de pierre qui permettent d'isoler les poissons une fois la marée basse. Je reste sur le pont un petit moment à regarder les poissons nager et un homme au loin faire du vaha, cette pirogue typique polynésienne. En poursuivant sur la presqu'île jusqu'à l'ancien Sofitel, il y a un super spot de snorkeling. J'en profite pour y faire un tour et les fonds sont vraiment beaux avec beaucoup de patates et des poissons de toutes les couleurs. J'aperçois même un petit requin. Ici, il y a du courant, donc vous pouvez remonter vers le nord à pied sur le sable et une fois dans l'eau, vous laissez porter. Je repars en direction du sud pour rejoindre la ferme perrière de la baie de Fayet. J'en fais la visite en prenant un bateau qui m'amène jusqu'au lieu. On m'explique comment se forment les perles et je découvre aussi un coin poterie céramique dans leur magasin. Je repars en bateau et je vais à la découverte des célèbres anguilles sacrées de Fayet. Apparemment, elles auraient les yeux bleus. Au moment où j'arrive, un groupe touristique est déjà là et un guide est en train de nourrir l'une d'entre elles. Elles sont énormes, en comparaison du petit ruisseau dans lequel elles vivent. Elles se cachent dans les trous qui se trouvent sous les murets et peuvent mesurer 2 mètres de long. La population interprète leur présence comme un don divin et la promesse d'une vie d'abondance. Après avoir vu ces créatures, je continue mon tour vers le sud, jusqu'à la route qui part pour Wainéiti, l'île au sud, que je visiterai dans les jours qui suivent. Je remonte donc tranquillement jusqu'à arriver à Faré, où je loge. Je passe la fin de la journée sur la plage à contempler le coucher de soleil et à apprendre de nouvelles légendes et anecdotes du coin avec des locaux. On m'apprend d'ailleurs que la montagne en face représente une femme enceinte allongée qu'on distingue très bien et qui a aussi inspiré le film Vaiana avec Te Fiti. Ce soir, en repartant du coucher de soleil, je croise un groupe qui a installé des tables dehors pour faire un repas. Une des personnes m'interpelle en me demandant de venir manger avec eux. Je les rejoindrai pour le dessert. Je fais connaissance avec eux, c'est l'équipe de vaha de Wainé. Le capitaine de l'équipe me propose de revenir le lendemain pour que je puisse essayer son vaha. C'est la 2e fois que j'essaye le vaha et j'avais beaucoup aimé à mourir. Donc je n'hésite pas une seconde et je n'apprends que plus tard qu'il s'agit de Kevin Serran Jérusalemi, un grand champion du monde de vaha, que ce soit marathon, vitesse ou autre. Et il se prépare lui et son équipe pour la grande course Hawaii Nui qui a lieu dans 1 semaine. Je fais mon tour en apprenant quelques techniques et je lui propose de revenir les filmer en fin de journée pour leur entraînement V6 en drone. Nous nous retrouvons le soir avec toute l'équipe, je prépare mon matériel et là, changement de programme, ils me proposent de monter avec eux dans le V6 et de partir faire l'entraînement. Après avoir mentionné que je n'étais pas du tout pro, je pars avec les 10 autres membres de l'équipe, nous sommes dans 2 V6 différents et nous pagayons vers la passe. Le vaha demande un travail de synchronisation important qui est orchestré par une personne qui donne le rythme et à chaque fois qu'elle donne le signal, nous devons changer la rame de côté. Un peu plus loin, nous nous amusions à surfer sur les vagues, puis après 1 heure, nous regagnons la plage pour un peu de renforcement musculaire.
C'était une expérience vraiment géniale que je n'ai pas pu immortaliser en vidéo, mais qui restera gravée dans ma mémoire. Le lendemain, je pars avec Kevin et Melo, qui viennent de l'île de Pâques, pour visiter l'île de Wahine ensemble. Cette fois-ci, nous allons faire le tour de la totalité de l'île, Wahine Nui et Iti. Kevin nous amène aux anguilles, il nous fait visiter des marae qui appartiennent à sa famille, nous amène sur le pont qui joint les deux îles et sur des points de vue magnifiques. Mais avant, on voyait les squelettes, on voyait les crânes et il n'y a plus. Les crânes, ils étaient disposés sur les pierres ? Non, on voyait à travers à travers les espaces. Ouais. Ok. C'est encore une belle journée qui s'achève et demain, c'est déjà mon dernier jour car je reprends l'avion le soir pour Tahiti avant de repartir pour la Nouvelle-Calédonie. Pour mon dernier jour, ils me proposent de venir avec eux faire un tour en bateau pour me montrer certains spots. Donc c'est parti pour une virée sur l'eau avec des endroits plus beaux les uns que les autres. Nous commençons par la plage de Hanaiti où nous allons faire la petite randonnée en hauteur qui nous offre un super point de vue sur l'eau turquoise du lagon. Puis nous poursuivons non loin d'un motu où il y a des champs de pastèques et ici, l'eau est translucide, plus claire que dans une piscine. On s'arrête quelques instants pour profiter de ce paysage paradisiaque et se baigner. Lorsqu'on repart, c'est pour passer sous le pont de Maroe. Kevin me montre la rame et l'hameçon de Hiro dans la roche de la baie de Maroe. Et selon la légende, c'est la pirogue de Hiro qui aurait coupé l'île en deux et à son réveil, il aurait perdu sa pagaie et tenté d'arrêter la pirogue en jetant un hameçon. Après toutes ces belles découvertes, c'est déjà l'heure de repartir pour Tahiti et j'espère avoir l'occasion de revenir sur cette île pour pouvoir visiter d'autres archipels de la Polynésie. Et voilà pour ce qui est de l'île de Wahine. Nous, on se retrouve la semaine prochaine pour de nouvelles aventures dans Destination Ailleurs, toujours sur Morgan Explorer. Et cette fois-ci, on reviendra en Nouvelle-Calédonie pour de nouvelles aventures. Et si tu aimes le contenu, n'hésite pas à t'abonner. Tata! Bisous!